cuisson four ici et cuisson air fryer. Donc le air fryer, il est tout petit. Alors je vais goûter la cuisson four. Ça a l'air délicieux. Après, chacun ses goûts, hein, comme on dit. J'ai déjà l'eau à la bouche. Oh là là. Avec la framboise en plus. Le goût de la pistache. Waouh. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo haul et recette facile, donc recette air fryer. Et j'ai aussi pensé aux personnes qui n'ont pas de four. Donc, j'ai aussi fait la même recette au air fryer au four. Alors, on va commencer, je sais pas si on va commencer avec la recette ou le haul de chez Action. Je pense qu'on va commencer par le haul. Donc, je vais vous montrer mes achats et puis après, je vous montre ma recette. Et franchement, c'est une tuerie. Donc j'ai testé et ça c'est la première fois que je l'ai fait. Je l'ai fait aujourd'hui, donc la première fois que je l'ai fait. Le nom exact de ce gâteau, c'est le crinkle cake. Alors bon, je ne sais pas si je le dis correctement, mais franchement, c'est à tester. Donc c'est une recette que je valide. Alors je vous explique tout, tout en détail juste après le haul. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Allez, c'est parti. On commence les amis par le petit barbecue, donc un petit barbecue de chez Action que j'ai acheté. Donc je l'ai acheté ce matin. Il était à la semaine d'Action, la semaine dernière, je l'ai pas pris. J'ai regretté. Bon, il y avait une petite différence de promotion. J'ai regretté et du coup là ce matin, je suis partie à Action et je l'ai pris. Je l'ai pris à 10 € et quelques. Je vous mets le prix. Alors, j'ai un grand barbecue dans le jardin, mais voilà, je dis que ça sert toujours d'avoir un petit barbecue comme ça, portable. Pour les personnes qui ont, donc ça peut donner une petite idée pour les personnes qui ont un petit espace balcon ou une très bonne idée de l'emporter avec quand on fait un pique-nique extérieur. Je sais que moi une fois on voulait avec mes soeurs faire un pique-nique à l'extérieur et on s'est dit pourquoi pas faire un barbecue, mais on n'avait pas de barbecue portable. Et regardez comme il est tout petit. Je vais l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il est un peu lourd quand même. Il est un peu lourd. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais l'ouvrir. Et puis voilà. Donc j'ai aussi acheté ça. Et franchement, ça c'est super bien. Cette petite grille là où vous pouvez poser votre viande. Il n'y a pas besoin d'autres ustensiles pour le barbecue. Vous posez votre viande. Donc là, j'en ai déjà un dans mon barbecue, dans le grand. Et celui-là, je l'ai acheté pour le petit, là, pour celui-là. Et je vais le couper en deux. Et comme ça, je pourrais poser ma viande. Alors, ce qui est bien, c'est que les brochettes, elles ne tombent pas. Même les merguez, ça ne tombe pas dans le charbon. Et c'est ça que j'ai très bien aimé dans cette petite grille de barbecue. Puisque moi, je l'ai posé dans mon barbecue. Je vous ferai une petite démo ce week-end. Là, je ne vais pas pouvoir l'allumer aujourd'hui, le barbecue. Mais je vais le déballer. On va voir ensemble comment il se compose, ce barbecue. Mais je vous ferai une petite démonstration ce week-end. J'espère qu'il fera beau. Voilà, avec un petit barbecue, le petit barbecue portable. Voilà la petite grille, je vais la couper en deux et je vais pouvoir la mettre sur ce barbecue, comme ça la viande elle tombe pas, même les merguez ça tombe pas. Voilà, et j'ai aussi acheté ça pour les merguez. Voilà. Donc je déballe le barbecue et ensuite on passe à la recette et franchement vous allez vous régaler. Allez, c'est parti! Je déballe le mini barbecue qui est portable et franchement c'est un truc à avoir. Alors pourquoi c'est un truc à avoir? Puisque même si vous avez un grand barbecue, celui-là il est pratique puisque si on est peu de personnes, donc un petit couple, vous n'avez pas besoin d'allumer un grand barbecue. En plus c'est compliqué d'allumer avec le charbon, etc. Et là ce qui est bien c'est que c'est compact et c'est bien aussi pour deux, trois personnes. Et si vous avez un petit espace comme un petit balcon, etc., c'est pratique. Et en plus, c'est idéal si vous voulez l'emmener avec vous pour un pique-nique ou autre. C'est pratique.
concernant la petite grille que j'ai achetée, donc je vous mettrai le prix aussi. C'est ma deuxième, donc j'en avais déjà acheté une, donc qui est avec le grand barbecue extérieur. Je vous ferai une petite démonstration de ce petit barbecue ce week-end. Donc concernant cette petite grille, j'ai apprécié cette petite grille puisque j'avais plus qu'à poser mes brochettes, même les merguez on les pose et ça tombe pas entre les trous des grilles. Je vais la couper en deux et ça me servira pour le mini barbecue. Comme ça, je pourrai poser ma viande et les brochettes et tout ce qui est merguez, ça tombera pas. J'ai aussi acheté ce plat que je trouve pratique. Et comme je disais, donc je vous partagerai ce week-end, puisque je fais un barbecue. J'espère qu'il fera beau ce week-end. Je fais un barbecue et puis je testerai le mini barbecue portable. Voilà, voilà. Alors, on passe à la recette du gâteau. Comme je disais en début de vidéo, j'ai testé deux cuissons. Donc la cuisson four, puisque il y en a qui n'ont pas de air fryer. Et la cuisson air fryer avec les mini moules. Voilà, donc voilà, c'est les mini moules pareil de chez Action. Alors, en ingrédients, on aura besoin de 240 ml de lait. Donc, il n'est pas sur la table, il était derrière, j'ai oublié de le poser sur la table. Je vous mets la recette en barre d'information, de la pâte à filo, 100 g de beurre fondu, 2 œufs, 100 g de sucre, des pistaches concassées, juste pour la déco. Donc ça aussi, c'est pour la déco, c'est pas une obligation. De la poudre de pistache, 1 ou 2 cuillères, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Du fleur d'oranger, 1 cuillère de fleur d'oranger. De la framboise, c'est pas une obligation, c'est chacun ses goûts. Et surtout, 1 cuillère de pâte à pistache. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Donc là, on va commencer avec la pâte à filo. Je vais l'ouvrir. Alors, petit détail, en premier, donc j'ai pas mis du papier de cuisson dans mes moules. Donc c'est ou vous en mettez au début ou vous en mettez juste après la première cuisson. Donc là, je vais prendre 2 feuilles. Donc le milieu, à chaque fois, donc vous prenez 2 feuilles et après on prendra une feuille. Donc là, je prends deux feuilles de filo et vous pliez. Donc vous mettez dans votre moule. Donc là, j'ai pas mis de papier de cuisson. J'aurais dû en mettre ou j'aurais pas dû en mettre. C'est pas grave puisque après la cuisson, je les ai retirés et j'ai mis du papier de cuisson. Vous allez voir tout à l'heure. Donc là, j'ai pris une feuille de filo. Donc en premier, c'est 2 feuilles qu'on enroule. Et là, après, c'est juste une feuille. Donc là, vous faites comme moi. Vous les mettez en fleurs, Donc voilà ce que ça donne. Donc même s'il y a des trous, vous laissez. Et je vais faire la même chose avec les 2 autres moules. Ensuite, vous mettez au air fryer. Donc là, j'en ai mis 2. J'ai mis 2 moules. Et vous mettez à 180 degrés pendant 15 minutes. En attendant la cuisson des moules au air fryer, on va préparer notre crème. Alors dans un saladier, vous mettez le lait, donc 240 g de lait, les 2 œufs, les 100 g de sucre. Vous rajoutez un petit peu d'arôme vanille, mais ce n'est pas une obligation. Et là, vous mettez 1 cuillère de pâte à pistache. C'est ce qui donne le goût. Vous mélangez. Et après, je vais mettre 1 cuillère de fleur d'oranger. J'avais oublié le fleur d'oranger. Donc là, je vais le mettre. Mais ce n'est pas une obligation. Mais ça donne du goût. Vous mélangez. Et 15 minutes plus tard, voilà ce que ça donne pour le moment. Et on va mettre du beurre fondu. Donc là, vous faites comme moi.
Donc on va dire 3-4 cuillères hein, par moule. Ensuite, juste après, donc vous laissez refroidir et puis vous retirez votre pâte du moule pour mettre votre papier de cuisson. Donc c'est où vous mettez votre papier de cuisson au début, ou vous le mettez là, à ce moment-là. Moi, j'aurais dû le mettre au début, mais je trouve que c'est pas mal. Donc comme ça, au air fryer, sans le papier de cuisson, ça donne une bonne cuisson. Ensuite, donc là, vous voyez, donc j'ai mis du papier de cuisson hein, dans mes moules. Et là, à l'aide d'une louche, vous mettez votre préparation de crème sur le gâteau. Donc vous divisez votre crème en 3. Donc vous pouvez rajouter à ce moment-là des framboises. Donc il y a 2 moules où j'ai mis des framboises et un où j'ai mis sans framboise parce que j'ai un de mes enfants qui aime pas trop la framboise. Donc du coup, ce sera pour lui. Du coup, après l'avoir mis au air fryer à 180 degrés pendant 15 minutes, regardez le résultat. Du coup, je fais la même chose avec mon moule que j'ai mis au four. Donc au four, pareil, c'est 180 degrés pendant 15 minutes. Et après, c'est tout dépend de votre cuisson. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop cuit. Donc là, c'est 180 degrés pendant 15 minutes. Voilà le résultat. Je vais mettre du beurre fondu. Et juste après, je vais mettre la préparation de ma crème par-dessus. Et ensuite, je remets au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc voilà le résultat.
Et franchement, à l'heure où je vous parle, je valide cette recette et je la conseille. Restez avec moi, on va faire une petite dégustation. Alors ça se déguste chaud, donc du coup, on va goûter ensemble. J'ai aussi acheté cette tasse avec sa sous-tasse. Donc l'ensemble, c'était 2,99 €. La tasse avec la sous-tasse. Donc c'était une nouveauté hein, cette semaine et la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière hein, la nouveauté. Donc du coup, j'ai craqué, mais j'en ai acheté qu'un. J'avais envie d'acheter l'ensemble avec les assiettes, l'assiette ovale, etc. Mais j'ai été raisonnable. J'ai préféré juste acheter, donc pour mon petit café, cette petite tasse que je trouve très très belle. Alors, cuisson four ici et cuisson air fryer. Donc le air fryer, il est tout petit. Alors, je vais goûter la cuisson four. Ça a l'air délicieux. Après, chacun ses goûts, hein, comme on dit. J'ai déjà l'eau à la bouche. Oh là là. Avec la framboise en plus. Le goût de la pistache. Waouh. Oh là là. Je suis obligée de... Voilà, c'est croustillant en haut et fondant en bas. Alors, je le prends comme ça, sans framboise, mais... Vous êtes obligé de tester. Vous êtes obligé de tester. Mais c'est une tuerie. Facile à faire, rapide. Hein. Franchement, c'est rapide. Oh là là. Bon, là, j'ai pris un gros bout. Alors, ça, c'est la cuisson du air fryer. Alors, je vais devoir prendre un couteau pour couper. Non, c'est bon. Alors, je vais... C'est une tuerie. Franchement, je valide à 100%. Faites-le. Testez-le. Pâte à filo. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de mettre de la framboise. La pistache, je conseille une cuillère hein, quand même de pistache. Framboise, c'est pas une obligation, chacun ses goûts. C'est délicieux. Voilà, voilà, comme je dis. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, surtout pour m'encourager. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. Je vais m'arrêter là parce que je vais prendre du poids.